Troisième, pour l'instant, il va très peu à la faute, hein, Marc. Et ben voilà, je lui ai porté la guigne. Pardon, Marc. Sorry. Air marron, air conquer, comme on dit dans le milieu. Allez, Finn Vergalen. Regardez le regard. Eh oui, ça chambre son adversaire. C'est ça, le cassage de marron. C'est aussi dans la tête que ça se passe. Et là, on a un match entre Lauren Vick, dossard numéro 6, et celle qui a le costume d'abeille. L'abeille, c'est Stephanie Whittle, dossard 66. Stéphanie, championne du monde en 2018. Elle n'a pas réussi à retrouver cette couronne depuis. Stephanie Whittle. Alors vous allez me dire, mais pourquoi elle vit en abeille? C'est quoi le délire? Eh bien, elle est apicultrice, Stephanie Whittle, dans le Northamptonshire, dans la région. Elle vient faire un petit peu la promo de son miel, la Steph. Et vous parliez de canettes, et effectivement, regardez, c'est une compétition qui se suit avec un gobelet à la main, évidemment. Et Lauren Vick, c'est ma petite chouchoute de cette compétition, parce que Lauren Vick, c'est sa première participation. Et elle arrive en quart de finale, face à une des grandes championnes de la discipline, Stephanie Whittle. Donc là, notre Lauren Vick, depuis le début de la compétition, de ce que j'ai entendu dans les commentaires des vrais commentateurs, depuis le début de la compétition, elle dit « mais je sais pas jouer, je vais perdre, j'ai peur ». Et elle passe les tours 1-1. Là, ça va pas être comptabilisé. Par contre, on va noter l'entortillement de sa corde. Et au troisième entortillement, ce sera disqualification pour Lauren Vick. Pour Lauren Vick, qui a encore de longues années, de belles années devant elle pour aller chercher, pourquoi pas, des trophées dans cette discipline. Je pense que c'est la prophétie. Et si c'était là, celle qui va apporter la paix et l'équilibre dans le cassage de marron. Oh, elle s'est loupée, Lauren Vick! Miss! Et c'est fini! C'est terminé dans cette mort subite, elle s'est loupée. Et c'est l'abeille, c'est l'apicultrice du Northamptonshire, Stephanie Whittle. Ouh, qui a tremblé un petit peu, Stephanie. La ruche a tremblé un peu. Mais ça passe, et c'est vrai que je porte la guigne à tout le monde, c'est terrible. Oh, chaque reine des abeilles a besoin d'une couronne. Et bien sûr, elle la veut, sa couronne, Stephanie Whittle. Ça sort des punchlines après s'être qualifié, c'est magnifique. Et pour ceux qui nous rejoignent, si jamais on fait un air marron, c'est pas grave, hein, ça compte comme un tir quand même. Et c'est 3 tirs, puis 3, et... Elle est en mission, Stephanie Whittle. Elle sort très rapidement dans cette demi-finale, l'une des favorites pour le titre, Jasmine Tetley. Elle qui a 3 couronnes déjà chez elle, elle est éliminée par Stephanie Whittle. Eh oui, l'abeille, l'apicultrice du Northamptonshire qui a annoncé... Tiens, elle reprend sa bière. Ça, c'est la bonne ambiance. Et Jasmine Tetley qui va repartir tête basse, surtout Tetley. Oh, elle ne mettra pas un trophée de plus. Vainqueur en 2023, en 2021, 2019. Elle sort en demi-finale, Tetley. Oh là 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 là, d'un coup sec. Mais le fair play, c'est ça qu'on aime aussi dans le cassage de marron. La distance est réglementaire entre la main du Stormtrooper et son marron. Le Stormtrooper qui va rentrer à l'étoile noire sous les acclamations de tous ses collègues. Il est qualifié. Allez, Finn Vergalen à l'attaque. Ça touche pour Finn. Alex Vizorek s'il n'avait pas percé. Regardez l'œil du tigre de Rick Murphy. Ça touche. Réponse de notre Alex Vizorek anglais, Finn Vergalen, ça touche aussi. Whittle, ça touche, mais pas beaucoup de force. J'ai l'impression qu'elle a voulu reprendre de la confiance sur cette salve. Stephanie Whittle, juste toucher, juste faire le travail minimum. Syndical! Et c'est cassé! Et c'est Margaret Blake qui remporte le titre mondial et qui renvoie l'abeille Stephanie Whittle dans sa ruche. Margaret Blake! Avec le sourire, Pistol Mags, Pistol Margaret. La puissance, on l'a entendu résonner ce coup de marron. Et elle est championne du monde. Matt Cross, 37 ans, première participation à la compétition. Et il est déjà champion. Il a rien fait. Il est champion du monde sans attaquer Matt Cross. Cette finale est déjà terminée juste en défendant. Son marron est tellement solide que son adversaire a brisé son marron sur sa phase d'attaque. Margaret Blake est et restera championne du monde de cassage de marron 2025. Et regardez le Alex Vizorek derrière. Il a perdu, du coup il est parti à la canette. Ouais, je sais pas pourquoi on a un échange de maillots côté Barbarian. C'est par contre Tony Donofrio.
vient de réaliser un joli coup. Est-ce que par contre, il n'a pas la réussite? Oh, le saut 180. Bah, 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 bah. Il nous a fait un backside 180. Et il va tirer Bouba Infante pour son premier coup sous les couleurs des Cleveland Hellhounds. Un peu de réussite pour Bouba Infante. Il passe par-dessus la barrière, l'arbitre. Et il annonce avec un triple pistol bow. Pas régulier, il l'a fait en croche pour ma team solfège. Oh là là, beau, aérien, il fait que de sauter partout. Doug Carter. Oup, 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 le Doug. Et la foulée de Rob Stewart qui va intervenir avant l'arbitre. Allez, bad news, Ben Diaz qui a retiré ses chaussures montantes qui ressemblaient à des bracelets électroniques aux chevilles. Voilà, la tour Eiffel. C'est pour nous, je crois. Je crois qu'il nous a fait l'Eiffel Tower. Il l'a fait pour nous. Voilà. Alors, c'est pas la plus belle tour Eiffel de l'histoire, mais il faudra payer un billet d'avion à Beau pour qu'il vienne nous rendre une petite visite en France. Ce sera avec grand plaisir. Russ Meralio est capable d'aller se placer le Russ. Salut Marfa. Salut les beaufs. Russ va essayer de s'intercaler entre le palino et la boule adverse. Double appui piste et Spider de Beau pour annoncer que Russ Meralio prend le lead. Il nous fait tout. Il sort sa palette technique complète. Donofrio en dead ball. Incroyable. Rob Stewart, lui aussi, sait tout faire. C'est un joueur flex, capable de pointer, capable de tirer. Il va au tir sur celle-ci et il dégomme tout. Et regardez, il travaille aussi la nuque, Beau. Allez, Doug Carter qui tape le palino. Ce palino qui roule et qui passe la ligne. Ça veut dire reframe. Et la parade de Beau qui nous capte ça. Doug Carter. Allez, on dégage la boule et surtout elle vient se replacer et Beau n'en revient pas l'arbitre. Allez, laissons de la place à Bouba Infante pour s'exprimer, laissons de la place pour qu'il puisse faire ce petit footwork pied gauche, double appui piste et cette petite foulée penchée. Bouba Infante, bord droit, il y a la puissance, attention à ce que ça fasse pas un pouce-pouce sur la boule Barbarian, c'est il rend service à ses anciens coéquipiers, serait-ce un agent double? Bouba Infante, le bord droit, le retour un petit peu tôt qui va faire les affaires des Barbarians. C'est un cadeau qu'il fait encore à son ancienne équipe. Je crois qu'il nous fait un Splinter Cell double agent. Mais le lead est toujours Barbarians. Il n'y a rien qui va chez les Hellhounds. Ça veut pas. Hop, il fait pouet-pouet avec les mains. Pisano pour guider un peu sa boule, on dirait un marionnettiste qui tire les ficelles. Jimmy Pisano, voilà, c'est mieux Jimmy. Eh ben, il a fallu attendre 6 journées de championnat de cette nouvelle saison pour voir un Jimmy Pisano qui réalise ce qu'il aime faire, un roulé et une boule qui vient se placer pile devant le palino, parce que c'est difficile à jouer pour Holco derrière, mais il fait le coup parfait. Il me met le contre-exemple en pleine gueule. Cody Holco, voilà. Pisano qui va tirer. Jimmy la boule, le taureau. Pisano a chargé. La démarche, il casse la démarche. Beau pour aller voir si cette boule est bonne. Elle sera bonne. Non. Il dit non, il m'a entendu. La distance entre la France et l'Ohio est courte. Et il m'a entendu et il m'a dit non, Donny. Non. Oh, double appui piste et même au sol. Allongé au sol et il pointe cette boule. On dirait la peinture très célèbre que je connais pas le nom. Jimmy qui harangue un petit peu la foule, les supporters des Cleveland Hellhounds. Et Russ, il dit oui. Il said yes. Russ Meralio, conseiller juridique dans la vie et conseiller en botché lorsqu'il est sur le terrain parce que c'est parfait ce qu'il fait, Russ Meralio. Ah, Pisano, ouais, un gratouille quéquette et il prend une claque. Tu ne grattes pas la quéquette comme ça sur le terrain. Et Doug. Oh oui. Le poing serré. Le biceps contracté pour Doug Carter et la foulée derrière. Et il check les copains. Non, il met un vent à Karl. Oh putain. Il y a du vent à Youngstown. L'arbitre qui s'appuie sur Doug Carter. Ça fait 2. Et Doug Carter qui nous fait pistole. Et là, c'est presque un passage de témoin. En s'appuyant sur son épaule, Beau, l'arbitre, il dit à Doug Carter, vas-y, fais l'annonce toi-même. Vas-y, mon grand. Pistole Doug pour annoncer que ça fait 2. Et là, c'est le massage facial. Oh, on dirait un magicien. Oh, c'est un magicien, l'Espagnol. Josep Lopion Porta. Dans la catégorie massage facial, il nous fait un tour de magie. Il a découpé la tête. Et notre Française, elle est là.
Marie Guittet, 20 ans d'expérience dans le massage sportif. Marie Guittet, qui détient le spa Esprit Cosy à Millau dans le Gard. C'est une gardoise. Allez Marie, qu'est-ce qu'elle va aller chercher? Le gant de toilette. Bah, regarde, elle fait la toilette en plus Marie. Ça, c'est Marie Guittet. Voilà, Marie Guittet la française qui est là pour aller choper ce titre mondial dans la catégorie massage sportif. Elle travaille avec le guidon de vélo qu'elle a recouvert de straps. Avant-bras droit, paume de la main gauche. Avant-bras gauche, paume de la main droite. C'est la variation proposée dans la finale de Daniela Madagiel dans cette catégorie body shaping. Oh oui, le travail! Regardez! C'est pas des dés à coudre, hein. C'est des mini gants de toilette qu'il a mis au bout des doigts. Ça me fend le cœur de voir Anne Breinberg comme ça dans cette finale toute seule. Anne Breinberg toute seule, qui revient de 2 opérations de la hanche gauche et qui a dit si je fais ce championnat du monde quand même, et comme je peux pas me tenir debout, je vais le faire toute seule en automassage. Et elle arrive quand même à se hisser en finale mondiale dans la catégorie freestyle western, le combiné occidental. Différentes techniques de massage, suédois, sportif, un petit peu de tout. Peut-être qu'elle joue sous infiltration et je voudrais pas relancer un vieux débat. Est-ce que c'est du dopage ou pas? Magnifique écharpe dans le dos. La main gauche qui vient appuyer juste au-dessus de la hanche gauche. Et on tire, monsieur. Et on retourne au massage facial avec Josep Lupion Porta qui va désormais faire quelques petits frottements avec cette bande de tissu. Regardez le geste, il est magnifique, il est maîtrisé. Sur l'arête du nez, sur les joues, on repasse une deuxième fois sur la joue, on passe sur le front et l'arête du nez. C'est la classique de Josep Lupion Porta. Et notre chouchoute, elle est là, Marie Guittet. Allez, pour le massage français, on tapote avec ce guidon de vélo. Et le guidon de vélo, il sert pas qu'à tapoter, il sert aussi à venir enclencher le mollet dans la courbure du guidon. Et là, on tire. C'est magnifique. Et attention parce qu'elle me fait peur. L'italienne, visage fermé, Erika Argano. Dans la catégorie, peut-être la catégorie reine pour moi de cette compétition, le massage suédois, qui représente, selon certains penseurs du massage, eh bien, la base classique du massage occidental. Il faut y aller dans cette finale mondiale, catégorie massage sportif, et là, c'est vraiment sportif. Le cobaye de Marie va bien récupérer. Et allez, après avoir fait les roulés, de grands plats, à plat, main gauche, main droite, qui ont l'italienne Erika Argano. En massage suédois, regardez les longs mouvements typiques du massage suédois. On va chercher des mouvements amples, avec la paume des mains. On remonte sur la cuisse, mollet, cuisse, travail combiné. Oh là là, on dirait presque une nageuse, hein, regardez. Le crawl est presque parfait pour Erika Argano. Oh, regardez en plus la flexion, parce qu'on pense souvent aux gestes, on regarde uniquement les gestes des mains, mais regardez la chorégraphie que nous fait Erika Argano. Oh là là, l'élégance dans le geste, Josep Lupion Porta. On tapote, on fait des petits mouvements, on tapote, on glisse avec la paume des mains, avec l'arête, avec le bout des doigts, avec la pulpe. Oh oui, au-dessus des sinus, Josep Lupion Porta. Du massage classique occidental, et ça c'est des gestes qu'on connaît, le roulé, paume de main, puis dessus des mains. Oui, Marie Guittet qui a dit à son client, prends le guidon, et là on fait semblant d'être sur les routes du Tour de France, et ce guidon, il a un bon grip dessus, le client, et on va tirer, on va faire le travail de tirage pour soulager ce haut du dos. Superbe, Marie Guittet. Le massage est chorégraphié pour Josep Lupion Porta. On va tapoter. Oh, la vitesse! La vitesse! Pour tapoter sur le visage de sa cliente, de Josep Lupion Porta. Ça va si vite que la caméra n'arrive pas à suivre. Et il n'y a pas un rictus de souffrance chez sa patiente. Le geste est parfait pour l'Espagnol. C'est une des reines de la discipline. Regardez, on tapote avec les doigts de la main droite. Tapotement, tapotement. Et derrière, par contre, les petites giflettes. Les petites gifles, juste ce qu'il faut. Léger contact avec la peau et derrière, on repart sur l'avant-bras. Alors, en massage suédois, la championne du monde, Erika Argano. Elle nous a régalé avec cette session de massage chorégraphiée en 1 heure pour Erika Argano. Ça, elle le savait. C'est magnifique ce qu'elle nous a fait, Erika. 2e médaille d'or. Regardez la Jane breloque autour du cou. On va lui en mettre une 2e. Et elle va repartir en Italie chargée d'or. Erika Argano. Mais elle sait que c'est pour elle. Elle sait qu'elle va aller chercher la plus belle des médailles. Marie Guittet.
Marie Guittet, championne du monde de massage sportif. Oui, messieurs, dames. Elle nous a régalé avec sa technique de massage du guidon à vélo. Superbe. Et Marie Guittet devient championne du monde. Et oui, on est champion du monde de massage sportif. Vous ne le saviez pas. Vous ne l'avez jamais imaginé, mais grâce à Denis Laquette, vous le savez maintenant. Alors, Steve Breeds avec sa boîte de dérivation, est-ce qu'il s'en sort? Ah, Steve Breeds, il vient pas pour jouer au domino, il vient pour les poser. Allez, mon Steve, l'électricien de Thornton, dans le Colorado. Mike Becchetti, du haut de ses 28 ans et de ses 7 petites années d'expérience, il va devoir rivaliser avec les cadors de la discipline. Attention, le tuyau qui chute sur la station de traitement de l'air. Attention, le jury va le voir, ça. Ne pas abîmer quand même le matériel, même s'il est fonctionnel. Quand on termine un chantier en faisant une bosse sur des pièces à plusieurs centaines de dollars, ça fait mal. Steve Breeds, on le retrouve. Il a fait la moitié du travail déjà, le Steve. Faut qu'il reste dans son championnat, Steve Breeds. Il faut pas péter un fusible, pas maintenant. Faut pas péter les plombs tout de suite. Oh, regardez, il visse en prenant les informations à droite à gauche sur l'avancement de ses adversaires. Ça scanne le terrain façon Xavi Prime pour Steve Breeds. Cummings, Paul Cummings qu'on retrouve un petit peu en retard, Paul Cummings. 7 ans d'expérience pour l'électricien de Hastings dans le Minnesota. Et non, il n'est pas satisfait de son pliage de tuyau. Colère de Paul Cummings, il va tout recommencer. Allez hop, c'est bon, je me suis loupé, c'est tout. Et ça, attention, le jury va le voir, hein, parce qu'on gaspille des matériaux. Mais il vaut mieux ça, il vaut mieux s'y reprendre à 2 fois que de mettre un tuyau mal plié, d'avoir un travail de dégueulasse. C'est aussi ça, Paul Cummings. Et on le connaît, Paul, il va pas le rajouter sur la facture. Il va le prendre pour lui. Et le pansement avec le scotch d'électricien, ça c'est un vrai électricien. Il s'est coupé le doigt, Tom Kennedy, mais pas de souci, pas besoin de trousse à pharmacie, il va prendre le scotch d'électricien. Petit bandage improvisé et on se remet tout de suite dans la compétition. Ça, c'est le champion 2022, Tom Kennedy. Il commence à sortir de son chantier complètement là. Jim Donzi, ses câbles qui lui tombent sur la tête, il a le scotch dans la bouche, le crayon qui pendouille, la transpiration. Il est en train de péter les plombs complètement, j'ai l'impression. Jim Donzi, il prend l'eau et quand on est électricien, prendre l'eau, c'est pas bon signe. Steve Breeds, allez, la pince à dénuder. Pendant ce temps-là, le jeune Mike Becchetti, regardez le travail parfait. Le tableau électrique est fini, on met en place les étiquettes évidemment pour avoir toutes les informations, tout noté. Allez, Steve Breeds, il faut fermer la boîte de dérivation évidemment. Qu'on ne laisse pas une boîte de dérivation ouverte comme ça, il en perd son fut, l'ancien. Tom Kennedy! Il retrouve son trophée de champion des États-Unis, Tom Kennedy! Il l'avait remporté en 2022, il le retrouve cette année. Tom Kennedy, malgré une blessure, malgré une coupure à l'index, un coup de cutter malheureux, il vient quand même remporter ce titre national du meilleur électricien des États-Unis et un chèque de 10 000 $. Avec David Shanor, 48 ans, 30 ans d'expérience pour David Shanor. Ouh, il est pas à l'aise face à la caméra, il vient de Front Royal en Virginie. Ou alors sa femme s'appelle Virginie, mais ça ne nous regarde pas. Et effectivement, on n'oublie pas la lunette, hein. Il les a sur les yeux, mais il va la mettre aussi sur les toilettes, la lunette. Mise en place du robinet, le mitigeur. Oh oui, il est assez mitigé hein, sur la manière dont il aborde cette épreuve. Allez, le contre-écrou derrière. Faut mettre en place ce robinet mitigeur. L'écrou est tombé. Chute d'écrou, double chute d'écrou pour Tim Quick. Sans doute la pression dans cette entame de compétition. Le lavabo est mis en place pour Tim Quick. La cuvette des toilettes, a.k.a. le chiotte sur nos chantiers français, est bien placée. Il va encore faire tomber son écrou. Les mains tremblantes. Et c'était le joint qui est tombé. Et encore l'écrou qui tombe. Non mais Tim Quick, qu'est-ce qu'il a dans les paluches aujourd'hui ? Beaucoup de stress, j'ai l'impression. Il a fait tomber 2 écrous, le joint et encore un écrou. Regardez l'erreur. Hop, on remonte le pantalon. Superbe geste, magnifique de Tim Quick. Il a bien senti que derrière, il devait avoir le sourire du plombier, évidemment. Oh, et l'erreur en 2024, il a oublié de mettre ses lunettes de sécurité. Et c'est ce qui lui a fait perdre des points en 2024. Quelle erreur de débutant de la part de David Shanor. Et là, il les a mis les lunettes, hein. Il les a pas oubliées, David. Evan Klein, regardez la transpiration d'Evan Klein. Oh bah oui, il a pas une fuite d'eau, mais il transpire comme si il avait l'arrivée d'eau sur le crâne, Evan Klein. Le moment tant attendu. David Shanor qui va faire son test de pression dans son réseau.
Et il remet les lunettes de sécurité. Il avait oublié, encore une fois, c'était l'erreur qui l'avait tant pénalisé l'année dernière pour David Chandler. Et là, il est déjà au test de pression. En tout cas, il faut y aller maintenant, hein, parce que c'est 10 minutes, le test de pression. Et oui, Evan Klein, il faut y aller. T'as 50 secondes, Evan Klein, pour faire le test de pression. Alors, on n'injecte pas de l'eau, évidemment. Hein. On va pas foutre de l'eau partout. On va mettre du gaz dans le réseau. Et il faut que ce test de 10 minutes soit concluant. On met 60 PSI, environ 4 bars. Allez, Evan Klein, il a 30 secondes pour mettre ses 60 PSI. Voilà, c'est mis. Et maintenant, il faut que ça tienne pendant 10 minutes dans le réseau. Il ne faut pas qu'il y ait de fuite. Il faut que toutes les connexions soient parfaites. Karl Glenn, je pense que c'est fini pour Karl. Hein. 25 secondes pour mettre le siphon. C'est mort. Il n'y aura pas d'évacuation sous le lavabo de Karl Glenn. Et ça va être sanctionné de manière très sévère par les juges. C'est quoi le problème avec David Chandler? On dérange. Encore deuxième David Chandler. Deuxième il y a 2 ans. Hors podium pour une erreur de mise en place de lunettes de sécurité l'année passée. Et encore deuxième. C'est le pouli d'or des plombiers David Chandler. Et c'est terrible, il prend 7000 $ quand même. Celui qui a fini avant tout le monde, Jan Edelbacker, a travaillé vite et visiblement a très bien travaillé. Edelbacker, l'ancien du BTP, qui s'est dit à l'âge de 32 ans, non, je suis plus plomberie. Et il est devenu, en l'espace de 4 ans seulement d'expérience, le meilleur plombier des États-Unis. Et il mérite ses 10 000 $ et ce trophée fait en tuyau et en raccord. Il est magnifique. Et il va trôner dans le salon